Hello tout le monde. Oh, cette intro ne va pas. Hello tout le monde. Alors donc, je ne sais pas. J'ai l'impression vraiment de faire une intro de youtubeuse typique. Hey tout le monde. Alors donc on a ces journées où on n'arrive pas à s'organiser, on n'arrive pas à être productif, à être créatif. Du coup je me suis dit que j'allais partager avec vous mes applis préférées pour s'organiser, pour être plus productif et plus créatif. C'est des applis que j'utilise tout le temps et voilà, donc j'espère vraiment que vous allez faire de bonnes découvertes. C'est parti. Donc juste avant j'ai une petite surprise pour vous. Donc je lance un nouveau concept, je ne sais pas encore comment on va l'appeler, on peut réfléchir au nom de ce concept ensemble. Bref, en gros, voilà, aujourd'hui, je passe plein de choses avec YouTube et voilà, on va bientôt être 300 000 sur cette chaîne, c'est juste, enfin c'est fou, genre 300 000 personnes, genre même 100 000 personnes, c'est dingue. Et bref, donc je suis vraiment trop contente, je voulais vous remercier et pour cela, j'ai décidé de lancer un nouveau concept. Donc en fait, j'ai envie de vous mettre en avant chaque semaine sur ma chaîne, dans une vidéo, mettre mes abonnés, une personne de ma communauté, voire deux en avant, que ce soit au début ou à la fin. Donc pour participer, c'est très simple, faut juste commenter cette vidéo ou bien commenter mes photos Instagram ou alors partager mon Insta dans vos stories, comme ça j'aurai une petite notification et je pourrai aller voir qui vous êtes, vos comptes, etc. Et moi tout simplement je vais partager voilà un compte ou un commentaire qui m'a grave touché et voilà, tout simplement pour vous mettre en avant. Donc si vous avez un talent particulier que vous voulez aussi partager, n'hésitez pas vraiment à interagir avec moi. Du coup voilà, cette semaine vous commentez vraiment ce que vous voulez sur YouTube ou sur Insta ou en Insta Story, comme ça moi j'irai regarder tout ça dans la semaine et la semaine pro je partagerai le compte de quelqu'un. Et si vous avez une idée de nom pour ce concept, n'hésitez pas aussi à me dire. C'est parti maintenant pour la vidéo. Première appli, donc je ne sais pas si vous connaissez Trello, mais vraiment Trello c'est la vie pour s'organiser. C'est une plateforme en fait qui vous permet de vous organiser avec des to-do list et ensuite vous pouvez un peu suivre l'avancement de vos tâches. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites des to-do list qui sont organisés par catégorie. Donc ce qui est cool avec cette application, c'est que tu peux l'utiliser seul ou à plusieurs. Donc parfois si tu as des gros projets, pour s'organiser c'est hyper pratique. Donc voilà, c'est disponible sur le téléphone et aussi sur l'ordinateur. Donc vous voyez par exemple les boards, en fait c'est les tableaux, donc c'est le gros thème. Je vais vous montrer ce tableau-ci. Donc c'est un tableau que j'utilise plus trop, mais c'est pour que vous ayez un exemple. Donc vous faites vos listes. Par exemple, pour la vidéo un cover, on avait mis Thomas, donc c'était Thomas qui était responsable de cette tâche et donc c'est super bien pour vous organiser, vous aider à avancer dans la réalisation de vos projets. Et si vous collaborez à plusieurs, c'est hyper pratique, comme ça vous voyez qui doit faire quoi. Si vous cliquez sur les tâches, vous pouvez vraiment mettre, vous voyez, des dates, genre des dates de rendu de projet, enfin la date limite en fait pour faire cette tâche. Vous pouvez aussi faire des checklists si jamais il y a une liste qui est en lien avec vos tâches. Donc vous voyez, il y a vraiment plein de choses. Oui, je me suis appelée Audrey Mitchell. J'adore chez Mitchell, c'est pas grave. Ensuite, on va passer aux applications qui sont un peu liées à la créativité, à la photo et à la vidéo, enfin surtout photo. Donc, moi pour retoucher mes photos, j'utilise Lightroom. Très bien, pareil aussi dispo sur l'ordinateur, mais je préfère largement l'application mobile. Je sais pas pourquoi, enfin je me suis habituée en fait à retoucher mes photos sur mon téléphone. Vu que je suis souvent en train de bouger sur l'ordi, ça prend beaucoup plus de temps. Je vais vous présenter rapidement l'application Lightroom, pas en détail sinon ça va durer trop longtemps, mais si jamais vous voulez une vidéo sur comment je fais mes photos et comment je les retouche, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Alors, donc Lightroom c'est une application gratuite, il y a juste quelques options qui sont payantes. Donc quand vous arrivez, vous avez toutes vos photos. Moi j'ai organisé des albums parce qu'avec tous les voyages c'est bien en fait d'avoir toutes ces photos créées par album. Donc par exemple, donc voici la photo, je trouve plutôt jolie et en fait en vrai le ciel n'était pas bleu, donc c'était comme ça. Et vous avez vraiment tous les réglages, donc la lumière, les couleurs, les effets, les détails, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Et l'option que j'adore, donc c'est l'option sélective. Donc c'est une option que vous pouvez tester gratuitement pendant 30 jours et ensuite elle devient payante. Mais en fait j'ai juste coloré le ciel bleu et on peut même le rendre plus foncé. Vous voyez, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Vous pouvez changer la couleur du ciel. Bon ça je le fais pas trop parce qu'il faut que ça reste quand même naturel. Je l'ai mis rose, violet, je sais pas, je suis daltonienne. Donc voilà un peu au niveau de l'application. Vous avez vraiment, vous voyez les réglages de base, mais c'est hyper détaillé. Tu peux faire vraiment plein de choses, vous voyez. Et autre chose que je voulais vous montrer sur cette appli, c'est que vous pouvez prendre en fait directement les photos sur l'application. Donc vous avez un mode automatique, donc ça revient à l'appareil photo de base de votre téléphone, mais vous avez aussi un mode professionnel où vous pouvez vraiment jouer sur les différents réglages, donc comme sur un appareil photo. Du coup voilà, si la photo vous intéresse, je recommande aussi cette appli pour faire des photos. Donc ensuite l'application Create, donc ça c'est pour faire des montages, c'est super cool. Donc je l'ai découverte au hasard en me baladant sur l'App Store. Donc moi j'utilise souvent pour mes stories, donc pour mettre plusieurs photos, etc. Et ce qui est cool, c'est que tu as vraiment une liberté de créativité. Tu peux faire tout ce que tu veux, acheter des formes, acheter des photos, faire des traits, mettre du texte. Tu
peux faire plein de choses. Vraiment c'est une appli que j'adore. Je trouve que t'arrives sur un fond blanc, c'est vide mais c'est vraiment à toi après d'exprimer ta créativité. Tu peux faire plein de choses. L'appli, c'est vrai qu'au début j'ai mis un peu de temps avant de la comprendre. Là par exemple à gauche vous avez tous les calques avec tous les éléments que vous avez ajoutés sur le fond de base. Il y a des trucs payants mais vraiment pas besoin de prendre des trucs payants. Donc tu peux rajouter, vous voyez, des formes, je sais pas moi, la terre. Vous pouvez ajouter du texte et bien sûr il y a vraiment plein de polices. Donc ça c'est super cool. Et bim, ça fait un petit Polaroid. Bon là j'ai fait un truc vraiment vite fait. Sinon, si vous avez un peu la flemme de faire votre montage sur Create, il y a une autre application dont pas mal de monde parle en ce moment, donc c'est Unfold. En fait, la différence c'est que dessus vous avez directement vos templates, donc votre base en gros, et vous avez juste à rajouter vos photos, voilà, si vous avez la flemme en gros de penser à un design, etc. Donc c'est aussi pratique. Personnellement, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, mais je trouve que les designs sont très beaux, on a des beaux templates. Donc, ah oui, là j'avais essayé de faire une story sur mon séjour, vous voyez, dans le sud avec Citroën. Mais tu crées ta petite story, bim, hop. En fait, ce qui est sympa, je vais vous montrer, c'est que du coup vous avez plein de templates déjà prédéfinis, de base comme ça, prédéfinis. Par exemple ça, je sais pas, hop, t'ajoutes ta photo, t'ajoutes ton titre. Ça, c'était ma petite journée à Paris. Et voilà, et tu l'enregistres. Pas filmer directement sur une fold. Ensuite, Mendeley, je sais pas si vous connaissez, mais si vous travaillez actuellement sur un mémoire, vous avez un travail voilà, de recherche, une grosse dissertation, un gros projet scolaire et que vous avez besoin de plein de documents, plein d'articles, je vous recommande Mendeley, donc moi j'utilise actuellement pour mon mémoire. Donc c'est dispo sur le téléphone et sur l'ordi et c'est super pratique, en fait ça vous permet d'avoir tous vos documents réunis sur une plateforme. Ensuite moi je les ai regroupés par catégorie, par dossier, etc. Donc c'est super bien et je trouve que c'est bien en fait d'avoir une application mobile parce que comme ça quand je suis dans les transports ou que je suis dehors et que j'ai pas forcément mon ordi pour lire mes articles, et ben je peux le faire sur mon téléphone. Donc ce qui est bien sur cette appli, c'est qu'avec Mendeley en fait vous pouvez surligner par exemple du texte dans vos articles, ça vous aide à faire des citations, vous pouvez rajouter des bouts de texte et tout, donc c'est super bien. Donc je vous montre vite fait comment ça se présente, hyper simple, vous avez du coup tous vos dossiers, etc. Par contre n'oubliez pas de bien enregistrer vos articles avant de sortir, si jamais vous savez pas si vous allez avoir de la connexion ou quoi, parce que sinon vous pourrez pas lire vos articles. Et voilà, vous avez tous vos articles, donc là c'est un article que j'ai déjà étudié, donc j'ai vraiment surligné les trucs qui me paraissaient les plus importants. Et voilà, c'est trop bien, je trouve vraiment pour travailler, je trouve ça hyper pratique. Et enfin, une dernière application, Bon Plan pour les voyages qu'on a testé pour la première fois il y a pas longtemps avec Thomas, donc c'est pas du tout sponsorisé, on a tout payé nous-mêmes. Donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est le site Voyage Privé qui a aussi une application et c'est vraiment génial. Il y a plein de voyages dans de belles destinations. Donc en général, c'est tout organisé. Du coup, si vous n'avez pas trop le temps de préparer votre voyage, si vous avez juste la flemme ou si c'est un truc last minute, c'est hyper pratique. Nous, on avait pris notre voyage pour Marrakech sur Voyage Privé, on a booké le truc une semaine avant. Et ce qui est sympa aussi sur Voyage Privé, c'est qu'en fait, c'est des beaux hôtels. Donc vous êtes sûr en fait d'arriver dans un lieu qui est plus ou moins beau, qui va vous plaire. Donc voilà, c'est une application que je trouve hyper bien. En général, il y a vraiment des offres intéressantes. Vous pouvez booker vos voyages en tout inclus, en demi-pension, avec le vol, sans le vol. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment personnaliser votre voyage. Donc voilà, c'est une appli que je recommande et que je valide. Ce qui est bien aussi, c'est que quand tu vas booker ton séjour, ils vont te parler d'une application en fait, donc qui s'appelle le guide Voyage Privé. Et dessus, il y aura un résumé de votre voyage avec les horaires du vol, etc. Et par exemple, si vous allez dans une destination où vous n'allez pas avoir internet, il y aura un plan de votre destination. Donc ça, c'est hyper pratique avec par exemple les principaux endroits à visiter et tout. Donc je trouve que c'est hyper bien. Mais voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à participer à mon nouveau concept là où je vous mets en valeur. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Dites-moi ce que vous voulez vraiment. Et puis moi, je retiendrai un peu le commentaire qui m'a le plus marqué. Et puis pour participer, vous pouvez aussi commenter sur mes photos Instagram et en story, partager mon compte si ça vous dit. Voilà, moi je fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.